Notre territoire dont nous sommes si fiers est un territoire riche de ses habitantes et habitants, qu'ils y soient résidents, travailleurs ou même visiteurs, à qui nous devons à toutes et tous une qualité de vie irréprochable et par conséquent une qualité de l'air tout aussi irréprochable. C'est ce bien commun qui nous réunit aujourd'hui en séance exceptionnelle du Conseil municipal. C'est cette volonté commune de franchir une étape ensemble pour lutter contre la pollution de l'air et contre la pollution émise par les véhicules les plus polluants du trafic routier. Jean d'Ormesson disait « Tâchons de dépasser ce qui nous oppose et de multiplier ce qui nous unit ». Face à un sujet aussi crucial que la santé des Lyonnaises et des Lyonnais, face aux enjeux sociaux, face à l'urgence de la situation, l'opposition aurait dû relever ce défi et faire sienne cette maxime. Mais à entendre les propos parfois éculés, souvent très caricaturaux, tenus depuis le début de cette séance, nous en sommes encore très loin. Preuve que l'opposition ne mesure pas totalement la responsabilité qui est la sienne dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Permettez-moi, mes chers collègues, de prendre un seul et unique exemple, un cas concret, qui témoigne de l'inaction et de l'échec des politiques menées par les anciennes majorités municipales et métropolitaines. Depuis 2009, des collectifs d'habitants, de parents d'élèves, des associations, les anciens élus de la mairie du 1er arrondissement que je tiens à saluer, les ont alertés sur la situation sanitaire de l'école Michel Servet. Cette école se situe à proximité d'axes de grande circulation où le trafic produit une très grande quantité de polluants qui dépassent toutes les normes sanitaires, même entre 2015 et 2018, Monsieur Collomb. Ces anciennes majorités l'ont d'ailleurs elles-mêmes admis. Mais faute de courage politique, elles ont choisi des solutions de facilité, à savoir condamner une cour de l'école et un bâtiment au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes. Face à cette inaction manifeste, nous aurions pu nous attendre ce matin à une plus grande humilité de leur part. Monsieur le maire, mes chers collègues, le projet d'amplification et d'extension de l'AZFE est une des réponses que peut apporter la métropole de Lyon pour régler ce problème. Et je tiens à nous en féliciter. Il est aussi cocasse, une fois dans l'opposition, de les entendre se préoccuper des plus précaires et de proposer des mesures sociales, alors qu'ils ont fortement contribué, quand ils étaient aux manettes, à zapper avec détermination la mixité sociale et à chasser les ménages les plus modestes en périphérie. Les Lyonnaises et les Lyonnais ne sont pas dupes, vous ne vous rachèterez pas une conscience sociale et une certaine virginité en étant aujourd'hui dans l'opposition. Quant à l'autre droite, quand nous écoutons le galimatia de son argumentaire, il semble qu'ils ont oublié qu'ils étaient à la tête de la région, qu'ils sont à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, chef de file climat, air, énergie et biodiversité. Notre majorité municipale veut réduire le trafic automobile. Leur majorité régionale porte le projet d'une nouvelle portion de route sur la nationale 88 dans le département de la Haute-Loire. Notre majorité municipale veut réintégrer la nature en ville. Leur majorité régionale détruit 140 hectares d'espaces naturels, 20 hectares de zones humides pour étaler 10 km de bitume et faire gagner quelques petites secondes de temps de trajet aux automobilistes. Notre majorité municipale veut développer les transports en commun. Leur majorité régionale a dépensé 430 millions d'euros pour la route, qui n'est pas de sa compétence, contre 230 millions pour le ferroviaire, qui lui relève de sa compétence. Définitivement, nous n'avons pas le même projet politique. Monsieur Pierre Oliver, en tant que conseiller régional, profitez donc de votre mandat pour travailler enfin dans l'intérêt supérieur des Lyonnaises et des Lyonnais. Prenez à bras le corps les dossiers, comme les TER, le RER à la lyonnaise, ou encore les parkings relais, dont la région a la compétence. Autant de dossiers qui permettraient de réduire le trafic routier dans le centre-ville de Lyon et répondraient
à une vraie préoccupation de nos concitoyens. Monsieur le maire, vous l'aurez compris, notre groupe Lyon en commun soutient bien évidemment et par principe les objectifs de la ZFE. Et si ce projet concentre les crispations, les invectives, mais aussi les attentes et les espoirs, c'est qu'il est devenu un symbole. Non pas le symbole d'un passage en force, comme j'ai pu l'entendre dans la presse, regrettable mais habituelle manipulation de l'opinion publique orchestrée ces derniers jours, mais bien le symbole d'un véritable passage à l'action. Nous votons donc favorablement cet avis qui porte uniquement sur la ZFE 5. Je tiens d'ailleurs à remercier Valentin Lugenstrass, adjoint en charge des mobilités, pour la qualité de son écoute et des échanges que nous avons pu avoir pour intégrer dans cet avis quelques préoccupations de notre groupe politique. Je pense d'abord au rôle primordial que devront jouer les maires d'arrondissement pour accueillir, accompagner, conseiller et orienter les Lyonnaises et les Lyonnais sur un sujet aussi complexe. La métropole de Lyon doit pouvoir compter sur ce maillon essentiel en lien direct avec les habitantes et les habitants pour la mise en œuvre opérationnelle de la ZFE. Je pense aussi à l'indispensable communication, notamment à l'adresse de nos concitoyens qui ont des besoins spécifiques en matière de mobilité. Une attention particulière doit être portée sur les habitants les plus vulnérables, les populations les plus précaires et les ménages modestes à qui nous devons impérativement éviter de faire porter la responsabilité de la crise écologique. Raison pour laquelle, monsieur le maire, notre soutien à cette ZFE 5 n'est pas pour autant un blanc-seing pour la mise en œuvre et la mise en place des futures ZFE. Si notre groupe adhère totalement aux objectifs fixés par la ZFE, nous appelons à la plus grande vigilance quant aux moyens d'y parvenir. Notre premier point de vigilance porte sur l'importance de la grande concertation publique en cours. Pour obtenir l'adhésion la plus large de la population, il faudra impérativement tenir compte de ces remarques et propositions. J'en profite pour saluer les élus Métropole en commun, et plus particulièrement Laurence Beaufet, à l'origine de cette demande de concertation. Notre deuxième point de vigilance porte sur l'obligation de répondre aux enjeux de justice sociale. Soyons vigilants à ce que la ZFE ne contribue pas à creuser les inégalités sociales. Les ménages modestes sont souvent ceux qui ont actuellement les voitures les plus polluantes. Le changement de véhicule n'est pas soutenable financièrement. Aussi, au-delà du soutien financier qui devra limiter au maximum le reste à charge, nous devons réfléchir à l'avance de trésorerie. Soyons attentifs, soyons créatifs, soyons imaginatifs, car la ZFE ne doit pas aboutir à endetter les automobilistes et à enrichir les organismes de crédit. Notre troisième point de vigilance porte sur le service public de mobilité. Nous souhaitons un guichet unique pour une ZFE compréhensible et simple d'accès. La simplicité sera, selon nous, la clé de la réussite. Le conseil aux mobilités devra être un véritable coach des mobilités qui devra proposer des solutions clés en main, adaptées à chaque personne et à chaque famille. Notre quatrième point de vigilance porte sur la nécessité de rendre les transports en commun attractifs. Qui dit mesures contraignantes dit aussi alternative à la hauteur. Renforcement de l'offre, augmentation de la fréquence, amélioration du maillage du territoire, mise en place des transports à la demande pour celles et ceux qui travaillent en horaire décalé. Les solutions devront être nombreuses pour rendre les transports en commun attractifs. Le plan du Citral 2021-2026 est ambitieux, nous le reconnaissons. Pour encourager l'usage des transports en commun, il faut aussi tendre aujourd'hui vers une plus grande gratuité. Vous savez, monsieur le maire, chers collègues, que ce sujet tient particulièrement à cœur au groupe Lyon en commun. Les abonnements sociaux et solidaires constituent une première étape. Le vœu que nous avons initié avec le groupe socialiste et qui vous sera présenté dans quelques minutes vise à l'amplifier. Et nous nous félicitons que nos camarades les écologistes se joignent à nous, preuve que cette idée fait peu à peu son chemin.
Notre groupe continuera à défendre avec détermination la gratuité totale de ce bien public, car elle seule permettra à terme de répondre aux gros enjeux sociaux et environnementaux de la mobilité urbaine. Inciter au changement de comportement sans pénaliser les plus fragiles, augmenter le pouvoir d'achat des familles, mieux redistribuer les impôts, soutenir les commerces de nos quartiers et du centre-ville, les arguments ne manquent pas. Montpellier, Strasbourg, Lille, Paris, Clermont-Ferrand, Nantes, autant de villes socialistes et écologistes qui ont déjà enclenché le mouvement. Lyon ne doit plus être à la traîne. Les transports en commun sont le maillon fort de la mobilité urbaine, faisant en sorte qu'ils soient partagés par toutes et tous. Notre 5e point de vigilance et le dernier porte sur l'acceptabilité sociale de la ZFE. Nous avons une vraie divergence politique sur ce sujet et vous le savez, monsieur le maire. Selon nous, le contrôle-sanction automatisé n'est pas la solution miracle pour répondre à cette exigence sanitaire et démocratique. Seule la sensibilisation et la pédagogie permettront aux Lyonnaises et aux Lyonnais de s'approprier en douceur cette révolution des mobilités. Monsieur le maire, mes chers collègues, le projet de ZFE est une étape importante. Elle doit permettre d'améliorer la qualité de l'air que nous respirons. Elle doit contribuer à développer des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle avec des solutions pour toutes et tous. Elle doit également affirmer nos valeurs de justice sociale pour que cette ZFE devienne populaire. Ne laissons personne au bord de la route, tel est notre leitmotiv, l'ambition commune que nous devons porter si nous voulons réussir cette transition écologique et sociale. Dernier mandat pour le climat, comme vous aimez le répéter à juste titre, monsieur le maire, nous espérons que la métropole de Lyon saura faire preuve d'une très grande ambition sur ce sujet pour que demain, nous soyons toutes et tous fiers de notre ZFE.